Un cargo commercial a été touché par un drone dans les eaux du Qatar et la crise dans le Golfe a pris un tournant dangereux ce lundi 11 mai 2026. Le navire venait d'Abu Dhabi, se dirigeait vers le port de Messaïed et a été attaqué au nord-est de la côte qatari, provoquant un incendie limité à bord et le message était grave. La navigation civile a de nouveau été prise pour cible par la sanglante garde révolutionnaire aux commandes de la dictature militaire iranienne au moment où le régime tente de transformer la peur, l'énergie et le commerce en levier de pression. Je vais tout te raconter dans un instant, mais abonne-toi à la chaîne pour rester informé en temps réel avec la meilleure qualité journalistique. Selon le standard de crédibilité Milson Alves, l'attaque a eu lieu dans une zone sensible pour le Qatar, une nation qui dépend de la stabilité maritime pour l'énergie, le commerce et la diplomatie. Selon le ministère de la Défense qatari, le navire se trouvait dans les eaux territoriales du Qatar lorsqu'il a été touché. L'autorité maritime britannique a également indiqué qu'un vraquier avait été touché par un projectile inconnu à 23 000 nautiques de Doha. Sans être engagé dans des combats, sans transporter de soldats, sans représenter une cible militaire immédiate. Et c'est là que l'affaire pèse contre la structure radicale du régime iranien. La garde révolutionnaire islamique agit depuis des années comme le bras de pression militaire et politique de Téhéran. Elle se retrouve à nouveau au centre de la méfiance régionale. Parce que ce type d'action suit le même schéma de coercition utilisé pour effrayer les navires, augmenter le coût des assurances, bloquer les cargaisons et montrer sa force lorsque le régime se sent menacé. L'objectif politique est simple et cruel, créer de l'insécurité économique pour forcer des concessions. L'objectif politique simple du Qatar, l'impact ne se limite pas à la coque du navire. L'alerte parvient aux compagnies d'assurance, aux compagnies maritimes, aux ports, aux acheteurs d'énergie et aux gouvernements qui dépendent de ces routes. Le régime iranien le sait. Il essaie d'utiliser l'instabilité comme un bouclier de survie. Plus il devient isolé, plus il mise sur l'idée que le monde paiera trop cher pour l'affronter. C'est la logique suicidaire. Si Téhéran perd sa marge de manœuvre, il menace. La réponse du Qatar a été ferme. Doha a condamné l'attaque comme une escalade dangereuse et inacceptable car frapper des navires commerciaux viole la liberté de navigation et menace la sécurité régionale. Les Émirats arabes unis ont également qualifié l'attaque de terroriste et ont déclaré que viser la navigation commerciale menace la souveraineté du Qatar, la sécurité du Golfe et la stabilité internationale. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Cela a été considéré non pas comme un incident isolé, mais comme faisant partie d'un climat d'intimidation contre les routes civiles. Le navire n'a pas coulé, l'équipage s'en est sorti. Un drone contre un cargo commercial peut tuer des marins, incendier la cargaison, contaminer la mer et bloquer des ports entiers. Le fait que l'incendie ait été limité a évité une tragédie plus grande. Le problème, c'est que la tentative en elle-même remplit déjà une partie de la fonction politique de l'agresseur, répandre la peur. La garde révolutionnaire comprend qu'elle n'a pas besoin de gagner une guerre navale complète pour causer des dégâts. Il suffit de semer le doute sur l'identité du prochain navire visé. Le moment de l'attaque augmente la tension. Trump a rejeté la réponse iranienne à une proposition de paix des États-Unis et a qualifié la position de Téhéran d'inacceptable. Peu de temps après, les prix du pétrole ont augmenté de plus de 3 $ par baril alors que le marché réagissait au risque d'une prolongation de la guerre et que les routes énergétiques restent instables. Il a dépassé les 104 $ par baril et Reuters a rapporté qu'Aramco a averti d'une perte d'environ 1 milliard de barils sur le marché mondial au cours des 2 derniers mois. C'est là le point central. L'attaque contre le cargo près du Qatar ne vise pas seulement un navire, elle vise la confiance, elle vise le prix du carburant, elle vise l'inflation, elle vise le sentiment de sécurité. Regardez, ils transportent de la nourriture, de l'énergie, des pièces industrielles et des produits de base. Le régime iranien utilise la mer comme théâtre du chantage parce qu'il sait que l'économie mondiale dépend de la prévisibilité. Lorsque cette prévisibilité s'effondre, le coût atteint le consommateur ordinaire, y compris des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec la guerre. Le Royaume-Uni avait déjà pris des mesures. Londres a annoncé l'envoi du HMS Dragon au Moyen-Orient, préparant une mission multinationale pour protéger la navigation en coordination avec la France lorsque les conditions le permettront.
Cela montre que les puissances occidentales ne considèrent pas l'affaire comme un simple remous diplomatique, mais comme une menace à la liberté de navigation. Et lorsqu'un navire lié à l'alerte britannique est attaqué près du Qatar, la pression pour une escorte navale, des patrouilles et une réponse coordonnée augmentent rapidement. Pour le régime iranien, ce pari est dangereux car il rapproche davantage de nations contre Téhéran. L'attaque dans les eaux qataries n'effraie pas seulement Londres ou Washington. Elle dérange Doha, Abu Dhabi, Koweït, Paris, Ottawa et tous ceux qui dépendent de routes ouvertes. Le régime essaie de montrer qu'il a encore la capacité de faire mal, mais il finit par renforcer l'idée que sa propre machine militaire est devenue une menace directe pour le commerce civil. Lorsque la garde révolutionnaire transforme un navire commercial en cible, elle aide ses adversaires à justifier plus de pression, plus de surveillance et plus d'isolement. L'histoire montre que attaquer les routes commerciales coûte généralement cher à ceux qui choisissent cette voie. En 2024, les Houthis du Yémen, alliés à l'Iran, ont commencé à attaquer des navires en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. Le résultat a été immédiat. Les navires ont été détournés, le commerce mondial est devenu plus coûteux. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné les attaques et les États-Unis ainsi que le Royaume-Uni ont lancé des offensives contre les positions Houthis en réponse à la menace contre la navigation. Lorsque Téhéran ou ses relais régionaux s'en prennent à des cargaisons civiles, ils ne provoquent pas seulement un ennemi militaire. Ils touchent aussi la vie des travailleurs portuaires, des marins, des entreprises de transport, des consommateurs et des gouvernements qui doivent maintenir la circulation des marchandises. Les attaques contre les navires peuvent certes faire la une et provoquer la panique au début, mais elles finissent par attirer des escortes, des sanctions, des coalitions et des frappes contre l'infrastructure militaire des agresseurs. Le régime iranien en est conscient, mais persiste dans cette stratégie car il doit afficher sa puissance. Même si cela met des millions d'Iraniens en danger d'un isolement accru, de plus de pauvreté et de plus de répression. D'autres nations ont déjà compris cette dynamique. Le Qatar a condamné l'attaque parce qu'il a été touché dans sa propre zone maritime. Les Émirats arabes unis ont qualifié l'action de terroriste parce qu'ils savent que la véritable cible est la sécurité économique du Golfe. Le Canada a également condamné les récentes attaques contre des navires et des infrastructures civiles dans la région, appelant au respect du droit international et de la liberté d'eux. Le Royaume-Uni et la France avancent dans la planification navale, car la crise a déjà dépassé le champ diplomatique. Chaque réaction renforce la même lecture. Lorsqu'une force radicale utilise un drone contre un cargo, elle pousse davantage de gouvernements à une réponse conjointe. L'équipage a survécu, le navire a poursuivi son voyage et l'incendie a été maîtrisé, mais l'attaque a laissé une marque claire. Le régime iranien cherche à exploiter la souffrance économique mondiale pour se maintenir au pouvoir. La garde révolutionnaire mise sur le chaos pour dissimuler sa faiblesse, étouffer les critiques internes et transformer les routes commerciales en un terrain d'intimidation. Mais chaque drone lancé contre un navire civil fournit également au monde une preuve du danger que représente cette structure. Le cargo touché près du Qatar n'était pas seulement un navire attaqué, c'était un avertissement sur jusqu'où Téhéran peut aller lorsqu'il choisit de sauver le régime, même si cela coûte la sécurité de milliers de personnes. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informés chaque jour au plus près de la vérité. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Laissez un j'aime sur la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour être encore plus impliqué dans la communauté Milson Alves.